Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Vous allez peut-être passer vos examens dans pas longtemps en BTS MCO, notamment les oraux, ADOC et DRCV. Je commence à avoir 9 ans de jurification, 9 ans où je travaille ces cours, et je me suis dit que j'allais vous proposer un top 5 de petits conseils que j'aimerais que certains candidats aient plus en tête quand ils vont passer leurs oraux. J'espère que ces conseils seront adaptés à vos situations et surtout qu'ils vous serviront. Commencer par le 5. Donc top 5, c'est les bases. Venez avec les éléments indispensables. Vous venez à l'heure, vous venez avec votre convocation, votre carte nationale d'identité ou votre passeport, votre titre de séjour. Vous venez avec la tenue adaptée, on y reviendra tout à l'heure sur la tenue. Surtout, on vient avec son support. On vient avec un PowerPoint de deux façons. Quand je dis PowerPoint, évidemment, ça peut être Canva, ça peut être présentation, votre image, votre visuel. L'objectif, c'est qu'elle soit disponible de façon en ligne, sur un Canva, sur un Drive, mais aussi de façon dématérialisée pour éviter tous les problèmes. Imaginez, vous arrivez, vous avez tout prévu sur un Canva en ligne et le jour J, il n'y a pas d'accès à Internet sur le support. Comment vous faites? Eh bien, vous avez votre super plan B qui est la clé USB. Dans ce cas-là, vous mettez votre clé USB, format PDF au cas où, votre support et normalement, tout ira bien. On n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne impression. Donc, ce sont les moments cruciaux pour bien commencer l'oral et surtout pour vous mettre en confiance, vous et le jury. 4. Le 4, c'est les annexes. Pour moi, les annexes, c'est hyper important. C'est un peu comme dans votre magasin, ce sont les facteurs d'ambiance. Ça va permettre au jury de pouvoir entrer dans votre univers. Et surtout, on a un temps qui est limité. Vous avez une dizaine de minutes pour présenter vos fiches d'activité. Vous ne pouvez pas tout expliquer. Vous ne pouvez pas tout dire en détail. Vous ne pouvez pas rentrer dans le fond de chacun des éléments. Sinon, l'oral durerait une demi-heure uniquement de présentation, même si certains étudiants adoreraient. Donc, les annexes sont aujourd'hui indispensables. Qu'est-ce qu'on met en annexe? Avec quoi on vient? Eh bien, vous venez avec tout ce que vous avez besoin de justifier, mais que vous ne pouvez pas dire à l'oral. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo où je passe l'oral à votre place. N'hésitez pas à la regarder, elle s'affichera quelque part par ici. Et l'objectif, c'est de vous montrer à chaque fois que je dis annexe, quand est-ce que je veux une annexe. Alors, je vais vous donner une liste qui est évidemment non exhaustive d'annexes. Venez peut-être avec vos badges en entreprise. Certains ont des petits badges. Venez avec des tenues pro, vous avez un polo, vous avez un tablier, vous avez une chemise chartée à votre entreprise, venez avec, faites-nous vivre votre expérience. Venez avec des ILV, des photos de vos PLV, venez avec des flyers, venez avec des produits, on adore toucher les produits, rentrer dans votre univers. Des fois, quand il y a des petites dégustations de produits, c'est encore mieux. On veut vraiment se sentir comme en immersion dans votre univers si vous avez fait des stages ou si vous êtes alternant dans un magasin. Venez avec des photos de vous en situation, des photos de vos animations, de vos photos de rayons, des plans de votre magasin avec les zones chaudes, les zones froides. Vous pouvez venir aussi avec votre carte de fidélité, soit si elle est matérialisée par la petite carte, soit avec un flyer qui présente le programme de fidélité. Bref, tout ce que vous pouvez venir. Tout ce qui va venir. Appuyez vos dires. Tout ce qui va venir renforcer votre crédibilité en tant que BTS. C'est sur ça qu'on vous attend. C'est vraiment ça qui vous aide à passer d'un niveau 2-3 à un niveau vraiment d'expertise en fait. 3. Au niveau du 3, pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui. Certains le mettraient peut-être en dessous. Moi, c'est un truc que j'attends beaucoup. C'est la tenue. Je veux que la tenue, elle soit professionnelle. Attention, par professionnel, j'entends pas forcément un costume 3 pièces. On n'est pas à un mariage. Ce que j'entends, c'est une tenue propre. De la tête aux pieds, aux bras. C'est-à-dire que vous devez être propre sur vous. Ce que j'aime bien conseiller pour les hommes, c'est un costume. Si vous avez un costume, non pas 3 pièces, 2 pièces suffit, c'est-à-dire costume avec chemise de ville, pantalon de costume, chemise et veste, allez-y. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image et la première bonne impression, c'est crucial dans un oral. Donc, faut pas passer à côté. Pour les femmes, un petit tailleur, un pantalon de costume, un chemisier. Essayez d'avoir aussi des petits accessoires, si vous le pouvez évidemment, des montres, des bagues, etc. L'objectif étant de montrer que vous êtes attentif à l'exercice, que vous faites attention à vous. Et puis, il faut garder quelque chose en tête. L'image que vous avez, c'est l'image de votre entreprise. Plus vous mettez de sérieux dans votre image, plus vous représentez votre entreprise. Plus vous mettez de sérieux dans votre image, plus vous montrez au jury que ce moment est important pour vous. Et il y a un effet qui est connu en psychologie, c'est l'effet de miroir.
plus vous allez être bien apprêté, plus vous renvoyez une propre image au jury de sa personne. Et donc, si un peu en mode décontracté, un petit peu avachi comme ça pendant l'oral, ça va surtout dire au jury qu'on s'en fiche de lui et de l'exercice. Et donc, il sera enclin à baisser notre note, même si ça ne rentre pas dans les barèmes. Psychologiquement, forcément, à un moment, le respect de son jury, le respect de soi et de son entreprise, ça va compter. Top 2, connaître vos cours. Vous devez connaître absolument vos cours. Parfois, on en voit qui sont très professionnels, qui connaissent leur entreprise sur les bouts des doigts. Par contre, ils ne connaissent pas leur cours. Ils ne connaissent pas les termes clés. Et dans l'échange de questions-réponses qu'il y a après, c'est je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette notion, etc., etc. Des termes qui ne sont pas très professionnels et surtout qui montrent que vous avez du mal à faire le lien entre deux éléments qui sont indispensables pour être un bon technicien, c'est-à-dire brevet de technicien supérieur, le BTS, c'est-à-dire l'entreprise, le stage ou l'alternance et ce qui se passe en cours. Vous devez faire du lien entre les deux. Et donc, si vous ne faites pas des liens, des passerelles entre les notions de cours et les notions d'entreprise, ça ne fonctionnera pas. Vous devez connaître des termes comme l'animation, les KPI, les sites internet responsive, la carte de fidélité digitalisée, le marketing expérientiel, le marketing sensoriel, le positionnement, le marketing différencié. Bref, plein de termes que vous avez vus pendant vos 2 ans qui montrent votre expertise. Et il y a un autre côté qui est hyper important à ça, c'est que ça vous fait gagner du temps. On en parlait tout à l'heure, le temps, c'est hyper important. Vous avez que 10 minutes. Et donc, parfois, vous dites pendant 15 secondes un concept, vous l'expliquez, alors qu'il aurait suffi de donner le terme de cours et ça aurait duré 2 secondes. Vous gagnez 13 secondes. Une fois, c'est pas très important. Mais la quantité de fois va arriver que vous perdez 1 minute 30. Et 1 minute 30, c'est quasiment le temps de présentation d'une fiche d'activité professionnelle. Et c'est pour ça que souvent, vous êtes hors clou, vous êtes en dehors des 10 minutes. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas fait attention à tous les termes de cours que vous auriez pu caler ça et là qui vous faisaient gagner du temps. Et donc, c'est ça aussi qui nous amène vers le niveau 4. Grosso modo, on va essayer de vous évaluer d'un niveau 1 à un niveau 4 sur chacune des compétences. Le niveau 4 étant le niveau d'expertise ultime. Le niveau d'expertise ultime, ce sont pour les experts, ce sont ceux qui maîtrisent leur cours parfaitement. 1, le top 1, c'est la préparation. Vous devez arriver super préparé. On est sur des coefficients qui sont importants, 3 DOG, 3 DRC, vous ne pouvez pas arriver à moitié préparé, ou fatigué, ou hyper stressé. D'ailleurs, plus vous entraînez, plus le stress diminuera parce que vous maîtrisez votre sujet. Vous arrivez préparé sur le fond et sur la forme. On a déjà évoqué la forme avec le top 3, mais le fond est hyper important. Vous devez avoir eu de l'entraînement. Vous ne pouvez pas découvrir l'oral. Sinon, spoiler alerte, vous allez dans le mur. Effectivement, vous allez dépasser le temps qu'il vous est accordé pour pouvoir réaliser votre oral. Et ça va forcément ne pas coller avec les attentes d'un professionnel et de l'éducation nationale. Donc, entraînez-vous devant vos proches, devant votre maître d'apprentissage si vous en avez un, votre maître de stage si vous en avez un, devant votre famille, votre conjoint, votre frère, votre sœur, bref, entraînez-vous même tout seul. Plus vous allez répéter, plus ça viendra naturellement. Moins vous allez boguer, plus il y aura de maîtrise et moins il y aura de je réfléchis ou je ne sais pas, ou je cale ou je stresse. Il n'y a pas de hasard dans un oral de 10 minutes. Tout est préparé à la virgule. Vous connaissez les transitions entre la slide 2 et la slide 3. Vous savez exactement ce qu'il y a sur la slide et donc vous n'avez pas besoin de vous retourner en permanence pour lire votre support. Et ça, c'est hyper important. On voit beaucoup d'apprentis qui n'arrivent pas à faire le lien entre les slides parce qu'ils ne sont pas assez préparés. Vous devez venir avec toutes les pièces jointes, toute la préparation nécessaire pour pouvoir passer un bon oral. En tout cas, j'espère que ça vous a servi et que vous aurez votre BTS. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas et vous foncez dans la section commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.